Et salut à toi, bienvenue sur Investimo Performance, la chaîne de l'immobilier locatif à haut rendement. Aujourd'hui, on va parler de mindset, état d'esprit, l'état d'esprit de ceux qui réussissent, les investisseurs immobiliers. Avant toute chose, je t'invite à t'abonner à notre chaîne, à cliquer sur j'aime sur cette vidéo. Tu pourras être mis au courant de toutes nos nouvelles sorties, nos offres et nos produits pour t'aider à réussir au mieux dans l'investissement immobilier locatif. Je m'appelle Benjamin, je suis expert en investissement immobilier et aujourd'hui, comme je te l'ai dit, je vais te parler du mindset, de l'état d'esprit de l'investisseur. Pourquoi je te parle de ça? Parce que encore récemment, et puis ça peut m'arriver, je ne vais pas dire toutes les semaines, mais ça m'arrive souvent, c'est de douter, d'être un peu déçu et de me dire est-ce que ce que je fais c'est bien? Est-ce que je dois continuer? Est-ce que je ne dois pas continuer? Parce que quand on investit, quand on est un entrepreneur, on va avoir des difficultés et des galères. Et ça peut vraiment vous miner le moral. Et si vous minez le moral de façon répétée, ça peut conduire à des états de mal-être ou d'être pas bien, de mal dormir, de se poser beaucoup de questions. Et ça, c'est vraiment pas ce qu'on veut, notamment dans l'investissement immobilier en tant qu'entrepreneur. Alors, pourquoi je te raconte ça? Parce que encore récemment, et tu l'as peut-être vu dans la vidéo, j'ai eu un souci avec un entrepreneur récemment. Il m'a un petit peu planté sur les délais. Alors je m'en sors bien, comme je te le disais, j'ai réussi à trouver une solution et c'est ce que je t'invite à faire. Trouver des solutions, trouver du positif dans les problèmes, essayer de t'améliorer à chaque fois. Mais des fois, ça peut te démotiver et te décourager. Et tu peux te demander si ce que tu fais c'est bien, si c'est toi le problème, etc., etc. Et vraiment, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que dans la vie d'un entrepreneur, il y aura toujours des galères. Il y aura toujours des galères. Mais ces galères-là, il ne faut pas les voir comme des problèmes. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut changer là-dedans, dans ta tête. C'est qu'il faut voir ces problèmes-là comme des moyens potentiels de t'améliorer. Et il faut être un solutionneur, quelqu'un qui résout ces problèmes-là et change le terme de problème par challenge. Voilà. Des petites choses comme ça qui vont te permettre de t'améliorer, de passer outre ces difficultés, outre ces challenges, et qui vont te permettre, encore une fois, de réussir des investissements qui fonctionnent. Beaucoup de fois, j'entends des personnes qu'on accompagne, qu'on coach, des amis, de la famille, me dire « Ah oui, mais j'ai eu ça comme problème, on m'a dit non, mais là j'en ai marre, je veux arrêter, je trouve pas de bien, et c'est trop compliqué, la banque me fait pas confiance, ce locataire il paye pas. » Mais tout ça, entre guillemets, c'est mon quotidien. C'est mon quotidien, c'est-à-dire que chaque jour, je dois me démener pour résoudre ces challenges, trouver des solutions à ces challenges que me pose la vie, entre guillemets, que me posent tous les interlocuteurs auxquels j'ai affaire. Et c'est ça qui est super important, c'est ça qui est super intéressant dans le métier d'entrepreneur ou d'investisseur immobilier. Je dis ça comme métier parce que c'est vraiment une passion ou un métier. C'est de résoudre ces problèmes, de trouver des solutions. Et si vous y arrivez, c'est là où vous allez faire des belles opérations. Une opération, vous allez avoir clé en main, un investissement qu'on vous propose, un appartement qui est tout beau, tout refait, et qui va être cher. Il va se payer cet appartement-là, parce qu'il n'y a pas de problème. Avec des super locataires à l'intérieur, etc. Tout est fait, tout est beau, mais vous allez le payer hyper cher. Hyper cher, pourquoi? Parce que la personne qui va vous le vendre, elle a résolu tous les problèmes dans cet appartement, tous les problèmes dans cet immeuble, elle a trouvé des super bons locataires, et c'est parti, ça roule. Mais vous, ce que vous voulez, c'est ça? Payer très cher un appartement, un immeuble? Ou est-ce que vous voulez trouver des biens où il y a des galères, un plancher pas très droit, une toiture à refaire, des locataires qu'il faut trouver vous-même? Je pense que c'est la deuxième situation. Vous voulez trouver ces galères et c'est ce que vous devez chercher même. Vous devez trouver ces challenges et résoudre les problèmes qui sont liés à ces biens. Donc si l'appartement il est en mauvais état avec tout à refaire à l'intérieur, comme je vous le disais dans une précédente vidéo sur les travaux, vous allez avoir moins de concurrence, vous allez avoir plein de challenges à relever. Et puis quand vous allez les relever, vous allez être déjà fier de vous, satisfait de ce que vous avez accompli, parce que c'est un accomplissement. Et en plus de ça, vous avez généré de la valeur. Vous avez généré de la valeur sur cet appartement parce que personne n'en voulait. Personne n'en voulait. Trop de problèmes. Les gens, c'est ce qu'ils vont dire. Il y a trop de problèmes, trop de galères. Mais vous l'avez résolu ce problème. Vous avez réussi à surmonter ces problèmes-là et vous en avez fait des atouts parce que vous avez créé de la valeur et votre bien, il vaut beaucoup plus cher.
Donc effectivement, ça se paye ces galères. Ces galères, elles se payent. Elles se payent en heures de temps, de travail. Parce que pour gérer cet entrepreneur, moi qui m'a un peu planté, j'ai passé plusieurs heures au téléphone, des coups de fil à droite à gauche pour organiser au mieux, faire visiter un nouvel entrepreneur pour qu'il prenne la suite du chantier, dégager celui-là. J'ai perdu du temps, j'ai perdu un petit peu d'argent parce que j'ai pas le loyer qui va rentrer. Ça peut être pour vous du temps de travail vraiment, c'est-à-dire que une galère, il y a beaucoup de peinture à refaire et puis vous voulez mettre un coup d'huile de coude, et vous allez faire des peintures aussi pour diminuer le coût des travaux. Mais ça, c'est des galères que vous allez surmonter. Le fait de devoir visiter 10 biens et ça va servir à rien et vous allez prendre 10 heures de votre temps. Le temps, c'est la chose la plus précieuse. On n'en a pas plus que 24 heures dans la journée. Même si on veut faire plus, c'est impossible. Donc 10 heures, par exemple, dans une semaine pour visiter 10 biens, c'est beaucoup. C'est beaucoup de temps qui est consacré à cette recherche d'amélioration, de confort de vie, de votre investissement, de vos projets de vie, et qui n'est pas consacré, par exemple, à du divertissement ou à vous occuper de vos enfants, à être avec votre famille ou profiter simplement d'un peu de repos à la maison. Ces sacrifices-là ou ces challenges-là que vous allez surmonter, maintenant, ils sont peut-être difficiles, ils sont peut-être délicats à supporter, à encaisser, mais plus tard, et plus tard ça peut être très rapide, ça peut être 6 mois, 1 an plus tard, ou 5 ans plus tard, vous n'allez pas regretter de les avoir faits, je vous assure. Je vous assure. Je travaille très très dur. Je travaille parfois 7 jours sur 7, sans repos. On gère l'immobilier, je gère mon entreprise et mon activité professionnelle à côté de cela. On a créé Investimo Performance pour ça. Et on veut développer encore et encore. Et ça demande du temps, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement financier, en temps. Et ça implique de renoncer à certaines choses également. Et quand on renonce à certaines choses, on se pose toujours la question de savoir si c'est le bon choix qu'on a fait. Est-ce qu'on a fait le bon choix quand on a décidé de pas aller avec des potes à cet endroit-là en vacances ou de pas partir dans ce week-end-là? Mais ces choix-là, on sait pourquoi on les fait et on relève ces challenges-là et on accomplit de nouvelles choses et on réussit. Et puis finalement, une semaine, 1 mois, 3 mois, 1 an plus tard, on se rappelle qu'on a réussi à faire ça. On se rappelle ses accomplissements et on voit qu'on est monté une marche supérieure. Et ça, c'est vraiment hyper gratifiant et valorisant pour vous. Donc, cette vidéo, elle est vraiment pour vous dire que l'investisseur immobilier, comme l'entrepreneur, ils doivent relever des challenges chaque jour. Votre job en tant qu'indépendant, qu'entrepreneur, chef d'entreprise, investisseur immobilier, c'est de relever des challenges, répondre à des problèmes, résoudre des problèmes, comme vous pouvez les appeler, et vous allez voir que plus vous réussissez à solutionner des problèmes, et plus vous allez faire de bonnes affaires, créer de la valeur et vous enrichir personnellement, au niveau intellectuel, au niveau de votre force intérieure et aussi au niveau financier, parce que quand on résout des problèmes dans l'immobilier, on fait des belles plus-values, on peut avoir des beaux cash flows et c'est ce qu'on souhaite. J'espère que cette vidéo t'a intéressé. On parlait du mindset et de la résolution des problèmes. Vois ça comme des challenges. J'espère que ça t'a intéressé. Tu cliques sur j'aime si c'était le cas. Tu t'abonnes à notre chaîne YouTube. Investimo Performance. Je te dis une bonne journée et je te dis plein de cash flow, plein de réussite dans tes investissements. À bientôt. Ciao.